Vous nous suivez de partout à travers le monde. Bienvenue sur RDC Monde Télévision. Mbote Nabino Nyonso Bandego Balandi. Beaucoup de partout à travers le monde. Merci pour la confiance. Merci pour la fidélité. Merci pour m'batter. Boza meke. Boza pour s'abonner. Boza pour liker. Boza pour partager. Boza pour commenter l'émission. Ça nous fait énormément plaisir. Les questions d'actualité politique de la République démocratique du Congo, c'est votre chaîne d'actualité, c'est votre chaîne de proximité, votre temple de réflexion pour améliorer la situation sociale, économique, pourquoi pas aussi la situation environnementale de la République démocratique du Congo. Quand est-ce que on va annoncer la sortie du nouveau gouvernement? Les Congolais sont vraiment impatients. Il y a causé la nouveau gouvernement aux élections. Très chers amis téléspectateurs, à l'Assemblée nationale, ça brille. Mbosso, le président qu'il fallait. Mbosso, le président des réformes. Kabound, le vice-président qui chauffe ses coéquipiers. On va en parler, très chers amis téléspectateurs, ici, dans notre actualité d'aujourd'hui. Hier, vous avez vu comment est-ce que Mbosso a déclaré, Mbosso a haussé les tons pour critiquer la communauté internationale qui est à la base de l'insécurité qui persiste là-bas à l'Est. Aussi longtemps qu'on veut chasser la MONUSCO, aussi longtemps on ne comprend pas. Babisa MONUSCO, s'il y a quelqu'un qui Kokota, la casa Kinshasa, mais on se pose la question. Mais MONUSCO, on est nini. Babisa Sika MONUSCO yi. Babisa wane Sika MONUSCO. Et yé na nini. Je ne sais pas, parce que la MONUSCO va contrôler la Gangote, malheureusement. On ne sait pas, na casa mitukana MONUSCO, et zana nini na kati. Ce sont des questions, très chers amis téléspectateurs, qu'on doit raisonner, qu'on doit réfléchir, qu'on doit pousser nos arguments pour interpeller nos autorités. Pourquoi la MONUSCO, on ne peut pas la contrôler? Pourquoi? MONUSCO continue à manger. Les engins là, c'est aussi de même avec PAM. PAM, programme alimentaire mondial, programme alimentaire mondial, programme alimentaire mondial. Mais dans notre grande surprise, on est allé retrouver les tenues militaires na kati ya babiloko PAM. Donc PAM a repéré ça, ba rebelle, na biloko kolia, na ba tenue, ba munitions, à tel point, tellement que ce sont des organismes, ce sont des organisations mondiales. Il n'y a même pas moyen pour contrôler Bango. Mais est-ce qu'on ne peut pas modifier une loi? Le président Mbosso, qui est le président des réformes, est-ce qu'on ne peut pas modifier une loi portant sur vérification des engins des organisations mondiales? C'est un élément très important. On ne sait pas si ce n'est pas seulement les alliés d'organisations internationales, y compris aussi la MONUSCO. Les engins, on ne sait pas. Parce que là-bas à l'Est, la MONUSCO ne fait absolument rien. Dans d'autres provinces, la MONUSCO ne fait absolument rien. J'assume mes propos. La MONUSCO ne fait absolument rien. Mais tout le monde a mis tout ce coach, tout kana et yena nini et memi banani et kusala nini pour une raison nini. On doit quand même aussi avoir des éclaircissements sur ces sujets, très chers amis téléspectateurs. Il y a d'autres données qui nous échappent, il y a d'autres données qui échappent même aux dirigeants, il y a d'autres données qui échappent même na bato bazali bato sécurité. Pourquoi? C'est parce que les abilo mogo bako simbate. Pourquoi bako simba yangote? Aussi longtemps déjà, tout le monde va acrobatie, tout le monde va biloko pas masalaka, tout le monde va théâtre pas masalaka. Mais ça doit aussi nous interpeller. Il y a qu'on vérifier les entrées et les sorties des engins. Il y a des organisations internationales. Nous sommes obligés de contrôler, de vérifier. Pourquoi pas aussi d'auditer. On voit toutefois. MONUSCO dans les frontières, Kubima, Kokota, et Memarani. Mais pourquoi pas passer maintenant au contrôle? Les autorités congolaises, les autorités compétentes doivent veiller sur ça. Doivent marteler sur le contrôle. Je parle souvent de l'OCC.
Je parle souvent à bateau bassin à la frontière. Je parle tout souvent à bateau bassin à la douane à la péage. Votre rôle c'est quoi? Seulement être corrompu? Nous-mêmes les Congolais, nous sommes aussi, je peux dire, nous-mêmes les Congolais, tous les bâtiments initiateurs même. Nous sommes Congolais, tous les bâtiments renforçant encore la sécurité dans le Mboka. Pourquoi? C'est parce que tellement que nous présente l'argent, nous sommes même prêts à sacrifier notre pays. Tellement que Benjamin Franklin, nous sommes même prêts à sacrifier notre État, à sacrifier notre territoire, à sacrifier notre population. C'est la conscience. Lorsque nous les Congolais avons la conscience de moi je suis les liboso égalité. Ceux qui ont la conscience de moi je suis les liboso égalité. Les chefs de l'État à Robongsa Congo au yemo côté, même si un magicien. Les présidents de Tshisekedi à Robongsa Mboka au yemo côté. Souvent tu as une pression parce que c'est lui qui est le garant et il doit être entouré des bonnes personnes. Mais en vrai dire, il ne peut jamais arranger ces pays lui seul. Il a besoin de mon initiative, il a besoin de votre initiative, il a besoin de ma contribution ainsi que de votre contribution. Si chacun de nous contribue pour l'évolution du Congo, on peut aller loin comme le fait l'Association internationale RDC Monde. Je vous laisse un peu suivre cette vidéo. La publicité de Mme Pauline Lumumba, la présidente de l'Association internationale RDC Monde, en ce qui concerne cette association. Et après, on va continuer nos actualités politiques de ces jours. Restez branchés et suivez cette vidéo. Mes chers compatriotes, bâtir le Congo demande du patriotisme. Nous vous invitons à vous joindre à nous pour construire notre beau pays qui est la RDC. Appel de Mme Pauline Lumumba, présidente RDC Monde, à Genève. Devant vos écrans, nous sommes à 44 318 francs suisses à la date du 20 janvier 2021. Quels sont les pays qui ont participé cette année activement? L'Afrique du Sud, l'Allemagne, l'Australie, l'Autriche, Belgique, Canada, Danemark, Écosse, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Japon, Luxembourg, Norvège, Ouganda, Pays-Bas, RDC, Suède, Suisse, Turquie, UK et les États-Unis. En tout cas, nous comptons sur vous pour atteindre cette année 100 000 francs minimum pour commencer nos projets. Bandeko nanga kotonga mboka esengika bolingo. Bino moko bomoni transparence to laksibino côté mbongo. Moyibe yate, lokuta pe ezate. Alors boya to sangana to tonga mboka na biso les grands Congo. Merci. Malobaya, présidente RDC Monde, Pauline Lumumba à Genève. Oui, très chers amis téléspectateurs, parlons maintenant des actualités politiques, des questions que je vous ai apportées ce matin, soit ce soir, pourquoi. Hier, à l'Assemblée nationale, le président Bosso était clair. Hier, à l'Assemblée nationale, le président Kabound était clair. Le président Bosso qui a d'abord commencé, l'autre fois, je vous ai même parlé de ça, lui qui a dit aux députés nationaux, tout cela où il y a des groupes armés, Abima. Tout le monde qui commence à député, c'est une réaction. Beaucoup plus les députés à partie Est. Ils ont réagi, ils ont fait de n'importe quoi. Nakati a plénière. Et toujours Nakati a plénière, on a jamais Kabound a l'occasion d'éclaircir les propos du président Bosso. Peut-être qu'il était mal compris, pas député Moussous. Hier encore, le président Bosso a repris toujours cette phrase-là. Le président Bosso qui a notamment critiqué les groupes armés en disant que non, Toyamba qui bango, il a épinglé beaucoup de choses. Et puis enfin, il a encore martelé sur le soutien de la communauté internationale qui finance les ADF. Oui, c'est la communauté internationale qui finance les ADF. Les Rwanda, les Burundi, l'Ouganda, ils marcher pied. Ce ne sont pas les vrais leaders
soit les vrais initiateurs de la guerre à Est. Parce que je ne crois pas. D'où l'Ouganda a un financement. Les rebelles ougandais ont un financement. Les rebelles burundais ont un financement. Parce que les Burundi, les Rwanda, l'Ouganda sont des pays pauvres. Excusez-moi, ce sont des pays pauvres. Elle a décidé par rapport à nos richesses. Mais comment est-ce que là-bas, il y a toujours présence des ADF qui les financent? Mbosso était clair pour interpeller la communauté internationale. Mbosso était clair pour réinterpeller encore d'autres personnes, le laboratoire international, national, les députés nationaux qui sont là-bas dans les groupes armés, mais qui font semblant, c'est comme si dans la population. Or, ce sont des voleurs, ce sont des criminels. Très chers amis téléspectateurs, les dossiers là de l'Est, ce n'est pas pour rien Mbosso à chaque fois on répète un mot. Est-ce que bon moi il y a flou? Deuxième plénière, Mbosso reprend toujours la même chose pour interpeller ses collègues députés nationaux. Et puis il est encore allé plus loin pour interpeller la communauté internationale. C'est lui qui finance. Il y a des lobbying à Makassi, les multinationaux. Tout ça, c'est le président de l'Assemblée nationale qu'il fallait. La question de l'Est, c'est une grande question. C'est une grande question et ça nécessite beaucoup plus de réflexion et beaucoup plus de solutions pour trouver la paix là-bas. Mais j'ai encore la réaction de Jean-Marc Kabound à Kabound, le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Jean-Marc Kabound à Kabound, plus déterminé, à son tour, encourage ses collègues à travailler sur la nouvelle commission. Jean-Marc Kabound appelle ses collègues députés à travailler pour la nouvelle commission de la défense. Je vous rappelle que non, la commission de la défense est chapeautée par Jeannette Kabila. Maintenant, Jean-Marc Kabound appelle maintenant ses collègues à une nouvelle commission de la défense. À une nouvelle commission de la défense. Donc cela veut dire que non, Jeannette Kabila doit partir. Elle sera virée de cette commission. Elle doit partir. Elle sera virée. Jean-Marc Kabound est allé même loin. Bravo. Pour diriger le Congo, il n'y a pas question d'étudiants. Question de volonté. Question de bolingo. Tout le monde a battu au docteur 1, doctorant 1, licencié 1, bah vrai zoba sur les plans pratiques, bah vrai zoba sur les plans gestion, bah vrai zoba sur les plans stratégie. Je dis que Jean-Marc Kabound a PC stratégie qui toko. Alors oui, non, on doit créer une commission de 15 députés nationaux non originaires de l'Est pour aller enquêter par rapport à la guerre qui a persisté dans l'Est. T'as l'idée, il y a un étudiant en droit. T'as l'idée, est-ce qu'un étudiant ne peut pas être député? C'est seulement ici au Congo qu'ils sont complexés, que les gens sont complexés, bah comme c'est étudié le quoi sur une. Au Congo ici, on n'a pas besoin des gens qui étudient beaucoup. On a besoin des gens qui ont des projets. C'est quoi votre projet de société? Zalande na projet. Il y a un moment qui va député belé dans l'Assemblée nationale pour nous. Batanga oui bien sûr, mais bah un projet ti. Bah monsieur bébé bah l'Assemblée nationale pour bah ça fait moins intelligent, bah ça fait un projet bien. Donc au Congo ici c'est quelque chose de projet. Jean-Marc Kabound lorsqu'il a proposé cette commission là d'aller enquêter, d'aller faire les enquêtes pour voir quels sont les députés nationaux et quels sont les politiciens congolais qui sont intégrés dans le ADF. Et puis il a dit que non, les 15 députés là, il faut pas Zala, non originaire Est. Il a encore avancé beaucoup plus d'arguments plus solides pour que tout le monde a clarité, tout le monde a vraiment que non, il y a eu vraiment enquête moins malade. Mais cible les anani, cible les alliés bateaux, il va diriger la commission de la défense. Jean Kabila dit ça avec qui? Et qu'est-ce qu'ils font là-bas par rapport à la guerre à Est? Depuis qu'elle est là, présente, il y a la commission, elle a déjà fait quoi? Jean-Marc Kabound maintenant qui interpelle et qui appelle maintenant les gens d'aller là-bas, de faire en sorte que non, commission est changée. Batia bato sika, batia bato yo bakoya po teto benga na bangula. Il n'y a aucun rapport. Tout le monde a dit non, au rapport, il y a commission de défense par rapport à Est. Jusque-là, les habitants sont venus au Yokango. On a Yokango.
Et on doit continuer comme ça. On doit virer Jeannette Kabila, placer quelqu'un d'autre. Elle ne travaille pas, elle ne fait seulement rien. Pourquoi la mettre toujours là-bas? Pourquoi Aligny Kolonga place Wanati? Je vous dis, avec cette enquête, les masques vont tomber. Parce que plusieurs députés, je dis bien plusieurs députés nationaux, plusieurs politiciens congolais, vont citer dans Makamokuna, il y a guerre à Est. Bravo, vraiment, dans Babylone, tout le monde comme dans la Assemblée nationale, c'est le bureau qu'il fallait pour te dire tout le monde que non, Makambo qui est kitoko, Makambo qui est malamu, Makambo sale malolenge, le moubani, et vous savez, le plaisir, il y a trop. Alors, parlons aussi de Noël Tchani. Noël Tchani qui est devenu le politicien célèbre pour le moment. Je peux dire aussi que Noël Tchani a dépassé peu failli dans l'audience pour le moment. Noël Tchani qui martèle toujours pour être candidat président de la République, il faut être des pères et des mères de la nationalité congolaise. Noël Tchani a donné quelques exemples des pays africains pour dire que non, les Congo et les pays à sauter et que les optiques wana. Noël Tchani a donné l'exemple de la Zambie, l'exemple de Burkina Faso, l'exemple de la Côte d'Ivoire, l'exemple du Gabon. Il a cité ces pays-là africains. Il a dit que non, le Congo ne sera pas le seul pays, soit le premier pays, il y a Kondima. Option, soit il y a la réforme, que non, pour la candidat président de la République, il faut au botama des pères et des mères de la nationalité congolaise. Mais qu'est-ce qui motive Noël Tchani? Je voulais avoir votre réponse. Très chers amis téléspectateurs. Qu'est-ce qui motive réellement Noël Tchani? Qui envoie Noël Tchani? Est-ce qu'il est seul? C'est sa seule propre proposition? Ou bien Noël Tchani est envoyé par quelqu'un d'autre? Est-ce que Noël Tchani n'est pas couvert par une autorité? Je voulais vraiment avoir votre réponse, votre opinion. Qu'est-ce qui motive Noël Tchani à proposer cette loi, à proposer cette réforme? Qu'est-ce qui motive Noël Tchani? Nous sommes là parce que c'est la motivation maintenant qui va nous donner beaucoup plus d'éléments pour comprendre l'essence de la proposition, soit des réformes, ce que Noël Tchani est en train de mettre à notre disposition. Est-ce que l'Assemblée nationale est pour voter pour le moment et que nous étudier Kawana? Parce que ça doit toujours commencer à passer par l'Assemblée nationale. Vous avez suivi par Twitter, par-ci, par-là, les propos les propos des Papi Tamba. Lorsque le chef de l'État a rencontré les 9 juges, Papi Tamba dit que non, c'était une messe noire. Est-ce que le chef de l'État ne peut pas rencontrer les 9 juges? Quand Kabila a rencontré les juges de la Cour constitutionnelle, il n'y avait pas une messe noire. Lorsque Fatih rencontre les 9 juges de la Cour constitutionnelle, oh non, il y avait une messe noire. Est-ce qu'on ne peut pas changer notre niveau de voir les choses? Noël Tchani aujourd'hui propose une loi, une réforme, mais là on est pour motiver. Et puis ce qu'il est l'autre lobby qui est loi wana, et salinité, tout sanité, pour vous, beaucoup tout salanine, ce qui est salinité, tout salanine. Je viens vers vous pour le capter l'opinion parce qu'on doit toujours commencer à faire là. Tic-tac, ça nous fait énormément plaisir. Donc Noël Tchani martèle et veut que non, sa décision soit réforme et ça a toujours salé malolenge et longo bani. Alors, pour citer très chers amis téléspectateurs, je voulais dire bravo au directeur des cabinets du chef de l'État, M. Guilain Nyembo. Les gens croyaient que non. Je voulais aussi vous rappeler que non, entre aujourd'hui ou demain, Kamer va totaliser une année de prison. C'est juste un rappel. Kamer va totaliser une année de prison. Contrairement à vous. Kamer va 2 ans, 3 ans, 2 mois, 3 mois. Aujourd'hui, Kamer a déjà fait une année. Selon les calculs, ça lui reste encore 19 ans. C'est beaucoup, hein, mais il n'a pas le choix. Donc Kamer est une année. Toi là, qui pensait que Kamer va faire 1 mois, 2 mois. Même Kamer lui-même aussi pensait que peut-être va faire 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois. Aujourd'hui, 12 mois depuis son arrestation. Il a totalisé une année en prison. Revenons d'abord avec le sujet de Guilain Nyembo, les directeurs des cabinets les plus simples, les plus doués, les plus calmes, les plus harmonieux. Je peux dire ça. Grâce au directeur des cabinets du chef de l'État, Guilain Nyembo, qui avait interdit au ministre des Transports de résilier les contrats qu'il avait signés avec la société Sokine. Aujourd'hui, c'est fait.
le ministre des Transports a résilié les contrats qu'il avait signés avec la société Soukine. Ces ministres-là voulaient escroquer la République. Ces ministres-là voulaient piller la République grâce à la vigilance du cabinet du chef de l'État. Au cabinet du chef de l'État, c'est la gueule. Oui, tu as dit que nous sommes pas la gueule. C'est simple figurant. Mais il y a des gens qui travaillent jour et nuit. À l'occurrence, c'est M. Guilain. Lui qui s'est saisi du dossier, il y a un contrat signé par le ministre des Transports avec la société Soukine. Directement, il interpelle les ministres. Or, ce sont des choses que non, le Premier ministre devrait interpeller son ministre. Tellement le Premier ministre qui est déjà frappé par l'épaule de l'âge, il n'a pas encore à dire, il n'a plus un mot, il attend seulement qu'il puisse sortir, il attend encore son indemnité de sortie, il va sortir avec l'argent du gouvernement. Aussi longtemps que non, la population souffre. Il n'y a pas de bonnes routes, les érosions par-ci par-là, grâce à Guilain Nyambou, le ministre des Transports. Aujourd'hui, il a résilié ces contrats-là avec la société Soukine. Sinon, la République elle perdre des millions. Sinon, tout le monde pourquoi les ministres des Transports, toujours le gouvernement, on a vu ça avec les autres. L'autre là qui est actuellement sénateur, lui qui a contredit les propos de l'inspecteur général des finances. On a vu. Et aujourd'hui encore, l'autre là vient encore emboîter les poids. Mais on se pose la question, nous sommes comment nous les Congolais? Nous sommes comment? Est-ce que tu raisonnes tout ou raisonnes? Merci beaucoup à vous tous, très chers amis téléspectateurs. Comme d'habitude, n'hésitez pas de vous abonner massivement, de liker, de partager, de commenter nos émissions. C'était Rems Mwamba, la présentation, votre humble serviteur. J'attends vos opinions, j'attends vos propositions. Ça nous fera énormément plaisir. Merci pour votre fidélité. Restez branchés sur votre chaîne de proximité. Bye, à la prochaine.